left, right. En 1961, le gouvernement Lesage a voulu créer une commission d'enquête sur l'enseignement, ce qui était une promesse que le Parti libéral avait faite avant l'élection de 1960. Et j'ai été nommé par le ministre à l'époque, Paul Gérin-Lajoie, membre de cette commission qui s'appelle aujourd'hui la Commission Parent. Ce qui s'est produit, c'est que nous tous, membres de la commission, nous avons subi, je dirais, une conversion en faveur du secteur public. Le grand défi que l'on a à réaliser maintenant, dans l'école publique, dans l'ensemble du système, c'est d'assurer un enseignement de masse qui est en même temps un enseignement de qualité. C'est un défi de notre civilisation et c'est un défi du Québec, mais dans le monde moderne au complet. Sous le soleil, la terre se fend. C'est apprendre, c'est vivre. Pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser. L'école publique, pour moi, c'est l'école où moi-même je suis allée quand j'étais petite. Sans attendre, apprendre. C'est une place pour chacun. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé. J'aimerais ça être une maîtresse. Il a le monde à sa portée. J'aime ça aller à l'école. Lire, apprendre à lire entre les lignes. J'aime écrire. Découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Je suis très, très fière du passage de mes enfants à l'école publique. Je trouve que nous habitions dans un milieu rural et pour les enfants, c'était vraiment un lieu d'appartenance, d'être dans leur communauté et de tester leur goût, de voir ce qu'ils pouvaient faire dans la vie. Et en particulier, ma fille a développé très, très jeune, donc au primaire, le goût d'être comédienne, parce qu'il y avait une femme de la communauté qui faisait du théâtre et qui venait en faire faire aux enfants. Et d'ailleurs, elle est aujourd'hui comédienne. Donc, ce goût-là s'est développé déjà au jeune âge, à l'école publique, à l'école de chez nous, dans un petit village. L'école publique, c'est tout le monde peut y aller. C'est accessible à tous. Et c'est ton milieu. C'est là que tu vis. C'est ta maison. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout ce mélange que j'ai découvert ici donc, à Québec. Et ça, c'est très intéressant. Donc, moi, ma fille déjà était en maternelle. J'étais très contente d'avoir qu'elle avait plein d'amis avec plein de noms différents, plein d'origines différentes. Déjà, ça, c'était très, très, très bien. Alors ça, bon, je trouve que c'est une richesse pour elle. Voilà, donc c'est aussi l'avantage un peu de l'école publique. Je trouve que ça représente bien la société parce que, justement, il y a plein de monde qui viennent de partout. L'école publique a comme préoccupation de travailler sur des valeurs fondamentales comme contrer la discrimination, entre autres. Que ce soit les discriminations au niveau physique, quand on parle de couleur de la peau ou d'origine ethnique différente. Aussi, quand je parlais tout à l'heure de handicap, des fois qui sont moins visibles, justement, quand on parle d'enfants qui ont un handicap intellectuel. C'est sûr qu'on travaille à faire en sorte que ces enfants-là soient intégrés, comme on essaie de les intégrer de plus en plus dans la société aussi. La société, c'est hétérogène. Donc, il faut que dans le milieu scolaire, ça le soit aussi, que tout le monde apprenne à vivre avec leurs différences, s'apprécier dans ce qu'ils sont. Puis, je pense que c'est un beau milieu, puis c'est une belle occasion de pouvoir favoriser ces valeurs-là à l'intérieur même des classes, des groupes. Il y a tellement de diversité dans la clientèle, justement de choix dans les choix de cours, des activités, possibilité de faire des voyages. Puis tout le monde a la chance de participer à ces activités-là. C'est une école qui est capable de penser à tout le monde,
et qui veut une réussite globale pour l'ensemble de la société. Pour qu'ils puissent se surpasser, réaliser des projets, sortir, vraiment intégrer avec la vie extérieure. Puis ça, je trouve ça vraiment génial de l'école publique par rapport à ça. C'est qu'elle prépare bien les élèves à la vie, enfin, à la vraie vie, de par la grosseur de l'école elle-même. Donc, ça amène les élèves à développer un sens de l'autonomie plus grand, un sens de responsabilité, se faire confiance. Il faut que l'école reprenne une mission essentiellement centrée sur le développement d'un citoyen et d'une citoyenne responsable, critique, averti, éveillé, vigilant, capable de se prendre en main et capable, le cas échéant, même de faire le contrepoids de forces de déséquilibre. Je pense qu'il faut se demander, est-ce qu'à l'école, on forme ça, des gens capables de penser ou des gens uniquement capables de reproduire? Je pense que c'est bon de ramener toujours l'école à sa mission essentielle, qui n'est pas un instrument de sélection-élimination, mais un instrument de promotion, de responsabilisation, de prise en charge individuelle et collective. Ce que je déplore, c'est que la mission de l'école publique n'a jamais été affirmée avec assez de vigueur, n'a jamais été un choix politique assez précis, assez définitif pour permettre à l'école publique de grandir, de se développer et de prendre finalement l'hégémonie sur le système scolaire québécois. La mission de l'école est devenue de plus en plus complexe parce que c'est un outil de formation, entre autres, mais en même temps, de plus en plus, on demande à l'école des rôles supplétifs, alors que ça devrait être des rôles complémentaires. Je pense que les enseignants sont des collaborateurs des parents, mais ils ne devraient pas être des substituts. Moi, je dis souvent, l'école publique québécoise est devenue le site d'enfouissement sanitaire par excellence de tous les problèmes de la société. C'est incroyable ce qu'on refile à l'école, ça n'a pas d'allure. Mais il faut avoir la logique de nos choix. Si l'Église est plus capable de remplir son rôle, si la famille est plus capable de remplir son rôle, et si à tout bout de champ, on demande à l'école de jouer des rôles de suppléance pour des institutions sociales qui sont en panne, il faut qu'on lui donne les moyens de ces nouvelles responsabilités sociales. Il y a cette force sociale qui demande à l'école de devenir une manufacture de main-d'œuvre. Alors évidemment, moi, là encore, je m'objecte systématiquement. Actuellement, on entend des discussions disant que l'école doit préparer au marché du travail. Je pense que c'est une tendance actuellement qui est en train de se dessiner et auquel l'école publique doit résister. Et je pense que si on s'enligne sur un besoin du marché, on répond plus du tout et on perd de vue le besoin de l'individu qui vient pour d'abord un développement et un cheminement pour pouvoir arriver à mieux se connaître et faire des choix, mais des choix à partir de ce qu'il est et non pas à partir de ce que la paroisse a besoin, ou à peu près. Là, j'exagère la paroisse, mais je dirais le milieu environnement a besoin. On ne peut pas abdiquer notre mission pour produire des belles statistiques puis des beaux chiffres. Il y a une tricherie institutionnelle qui risque de s'instaurer, un peu comme on l'a vu dans le domaine des affaires et de l'économie, que les gens commencent à fausser les résultats, les dettes, les profits, etc., et qui trompent du monde. Et là, il y a des écoles qui font la même chose. Quand on parle de réussite éducative, c'est l'école qui doit réussir à développer chacun des enfants. C'est pas aux enfants à réussir pour l'image de l'école puis si on rentre dans le palmarès. On est rendu dans peut-être une société où comment tu dis ça, pas la compétence? La performance. La performance est trop à la demande. C'est toujours comme... je pense qu'il faut considérer autre chose que la performance. Merci. Chaque enfant va trouver à l'école les ressources dont il a besoin pour bien se développer, avoir une image positive de lui-même, rester motivé et développer des moyens d'apprentissage et vivre des expériences positives de succès, de valorisation, et non pas des expériences négatives de rejet puis d'échec comme on le fait vivre actuellement à plusieurs. Il y a des élèves à qui on n'a pas fait réaliser qu'ils avaient des capacités, qu'ils avaient des talents. Les élèves n'ont pas appris à reconnaître ce qu'ils font pour arriver aux résultats auxquels ils arrivent. Ils ne sont pas conscients de ça. Un élève qui est complètement
désorganisé, qui n'est pas bien, qui vit des difficultés personnelles, des difficultés au plan de la famille, au plan de ses relations avec les autres, au plan même de la relation et de l'acceptation d'un contact avec un adulte, ne peut pas s'asseoir dans une classe et être tout à fait à l'écoute et en situation de réussite. L'école est de plus en plus accessible pour qualifier des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage ou autres. Et ce côté-là de l'école, je trouve, est absolument essentiel. Puis c'est seulement l'école publique qui peut remplir ce rôle-là. Il faut continuer à promouvoir l'égalité des chances, une réelle égalité des chances qui fasse que l'élève, quel que soit le milieu d'où il part, puisse avoir accès à un développement personnel qui l'amène au maximum de ses capacités. Nous avons là, bâti des projets, des scénarios d'apprentissage coopératif, parce qu'à l'école, on n'est plus tout le temps face à son pupitre puis à écouter toute la journée. Maintenant, on développe notre personnalité, on trouve nos forces. Chez nous, on a développé le programme Atout. C'est un programme de reconnaissance de la participation de la vie étudiante et de l'expérience qu'ils ont pris en plus de leur formation académique. Alors, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ce projet-là, c'est de valoriser l'engagement communautaire et de le reconnaître aussi. De dire, oui, tu as eu ton diplôme, tu as eu tes notes, mais en plus, tu as appris à travailler avec d'autres, tu as appris à développer la confiance en toi, ton leadership, tu l'as développé, ton sens des responsabilités, tu l'as développé. Et il a été vérifié aussi dans des expériences à petite échelle. Alors, ça te donne une base pour prendre des responsabilités au sein d'une entreprise, dans un milieu de travail. Depuis cette année, en 2002-2003, le projet éducatif rejoint les 4 valeurs prioritaires du mouvement des écoles vertes Brundtland. Sur le plan écologique, qui a toujours été favorisé. Après ça, sur le plan du pacifisme, sur le plan de la solidarité et sur le plan aussi de la démocratie. À tous les mois, on a une valeur ou des valeurs à prioriser. Donc, tous les enseignants, dans leur activité scolaire et pédagogique, vont essayer de toucher à ces valeurs-là. Mais le comité Brundtland des jeunes va aussi avoir des activités qui vont toucher directement aux jeunes de ces enseignants-là. Donc, que ce soit les adultes, que ce soit les jeunes à l'intérieur, que ce soit même la direction, que ce soit la secrétaire, le concierge, tout le monde est impliqué, car les jeunes, les autres vont aller les chercher. J'ai entendu cette ritournelle, c'était Monsieur le maire. Vous pouvez frapper dans vos mains ici? Ici, on est très chanceux à l'École de la Chaumière. On a une prof d'art plastique spécialiste. Elle fait ça d'une façon très intense avec les jeunes. Sa passion complète est là, et ça, c'est transmis aux jeunes. Il y a une flamme qu'il faut entretenir, et nos écoles, par-delà tous les costumes qu'on voudrait donner, le costume qu'on devrait, ce serait un costume de passion. J'aime ce que je fais. J'aime l'équipe de travail avec qui je le fais aussi. Il faut dire que c'est très dynamique. Je me dis ça, c'est important, là. L'équipe école qui est là, il faut qu'il y ait une belle chimie qui se passe, puis tout ça. Puis c'est ce qu'on vit chez nous, en tout cas, là. Ce qui, je pense, compte le plus, c'est la dimension morale de notre travail. Le plaisir d'apprendre, le plaisir d'un beau raisonnement, la curiosité, le plaisir de la discussion, de participer au débat public, le plaisir de débattre, de rentrer dans la cité des idées. C'est ça, le travail. Le grand défi des écoles publiques dans les années à venir, c'est d'être attirante pour le jeune. Et qu'on soit capable de l'attirer, de le garder à l'école et de le motiver à réussir. C'est comme un mur que l'on traverse. C'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle. Mais c'est merveilleux quand on peut voir qu'un enfant, au début de l'année, avait tendance à être dans son coin, avait tendance à manquer de confiance, avait tendance à ne pas s'impliquer, à ne pas aller jouer avec les autres. Et puis qu'à un moment donné, à travers différentes tâches qu'on a démontrées devant tout le monde, il y a une reconnaissance sociale qui devient importante. On démontre à tout le monde que, hé, regardez la bonne idée qu'il y a eu tout le monde, on arrête de travailler tout de suite, c'est important ce que j'ai à dire. Puis tout le monde arrive à se réjouir pour cette personne-là. Puis
l'enfant s'épanouit, l'enfant s'éveille et justement, on vient de libérer un trésor. À la plume et au crayon noir, en appliquant son écriture, raconter sa propre aventure, surprendre, cueillir ses mots comme des fleurs, semer des graines au long des cœurs, confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard. Pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté.